une fille de 10 ans n'a pas survécu à un grand toboggan aquatique. Voici ce qui s'est passé. Quand on est enfant, l'une des activités les plus agréables en été est de visiter un parc d'attractions. Les manèges sont amusants, les attractions sont engageantes et uniques, et la nourriture est souvent savoureuse. Les parcs d'attractions sont conçus pour le plaisir de toute la famille, et la sécurité est toujours une priorité. Cependant, même si les parcs sont bien réglementés et effectuent de nombreux contrôles de sécurité, il y a des situations pour lesquelles on ne peut pas toujours se préparer. La famille Zambès était un couple ordinaire dont la vie ressemblait à celle d'autres citoyens de la classe moyenne aux États-Unis. Madame Tina Zambès travaillait comme secrétaire dans une agence d'assurance, et son mari Jerry avait son propre atelier de menuiserie. Ils vivaient une vie tranquille sans grand luxe, mais avec suffisamment de stabilité financière pour ne pas avoir à s'inquiéter. Le couple s'est rencontré à un mariage d'amis communs, et leur cour était si douce et rapide que personne n'a été surpris lorsque leur invitation de mariage est arrivée seulement 1 an et demi après leur rencontre. Après s'être mariés, Tina est rapidement tombée enceinte, et ils ont accueilli leur unique fille, London, une belle petite fille aux yeux verts et aux cheveux bouclés dorés qui a conquis le cœur de tous dès son arrivée. En effet, London avait ce don de séduire tous ceux qui avaient la chance de la rencontrer. C'était une fille douce, un peu timide avec les inconnus au début, mais très drôle et joyeuse dès qu'elle connaissait mieux les gens. Ses parents ont essayé de lui donner un frère ou une sœur, car ils ne voulaient pas qu'elle grandisse seule et souhaitaient qu'elle ait un compagnon d'aventure, mais cela n'a pas été possible au début. C'était difficile, et Tina se sentait coupable de ne pas pouvoir être mère à nouveau. Mais avec le temps, et grâce à l'amour qu'ils ressentaient pour leur petite fille, ils ont réussi à surmonter cette douleur et à trouver un nouveau but dans leur vie. London est devenu le centre de leur univers. Pour la famille Zambès, le bonheur et la sécurité de leur fille étaient les choses les plus importantes, et ils s'efforçaient de lui montrer cela chaque jour. Tu es le plus beau cadeau que la vie nous ait offert. Tu es une bénédiction, London. Ton père et moi avons beaucoup de chance d'être tes parents, a dit Tina à sa fille la veille de son 10e anniversaire. Je sais, maman. Tu me le dis toujours, répondit la petite fille en riant, tout en se blottissant dans son lit. À son âge, London était déjà plus grande que la plupart des filles de sa classe et montrait également une maturité au-delà de la norme. Elle n'était pas une enfant capricieuse, même si ses parents se dépensaient pour lui offrir tout ce qu'elle aimait ou pouvait avoir besoin. Lorsque son 10e anniversaire est arrivé, ses parents lui ont demandé ce qu'elle souhaitait faire pour le célébrer. Elle a simplement répondu, « Je veux aller au plus grand parc aquatique qui existe. J'ai hâte de descendre l'un de ces toboggans que nous voyons à la télévision. » Ses parents savaient combien leur fille aimait nager, la mer et les animaux figuraient en tête de sa liste de passions, ils n'étaient donc pas du tout surpris d'entendre le souhait d'anniversaire de leur petite fille. « Demain, nous allons au meilleur parc aquatique que tu aies jamais vu, et tu pourras descendre tous les toboggans que tu veux, ma chérie. Tu verras, ce sera une journée inoubliable, lui promit son père en préparant tout pour la grande journée de London. Jerry assura à sa fille que son 10e anniversaire serait mémorable, et c'était bien le cas. Il n'aurait jamais imaginé jusqu'où il irait pour tenir cette promesse. Lorsque la famille Zambès a emmené leur fille London au Xander S. Splash Village à Frankenmuth, dans le Michigan, pour célébrer son anniversaire, ils ne s'attendaient pas à ce que la journée prenne une tournure tragique. À leur arrivée au parc, London était excitée et avait hâte de commencer à glisser sur les grands toboggans annoncés sur les panneaux. C'était une belle journée, le soleil brillait, et la température était agréable, des conditions idéales pour passer la journée en maillot de bain. La plupart de la matinée, London s'est amusée dans les jeux d'eau des pataugeoires. Ses parents étaient toujours à proximité et la surveillaient, sachant combien il peut être dangereux d'avoir un accident dans un tel endroit. On peut perdre son attention pendant quelques secondes, et soudain, on ne voit plus son enfant. Cependant, même les parents les plus prudents n'auraient pas pu prévenir ce qui allait se passer quelques heures plus tard. « Allez, papa. Nous devons descendre le plus grand toboggan que tu m'as promis. Je suis grande maintenant, et je peux le faire. Allons-y. » s'exclama la petite fille en tirant énergiquement le bras de son père en direction du plus grand toboggan du parc. Sans aucun doute, le toboggan dont parlait London méritait le surnom de « géant du Michigan ». C'était une immense structure qui dominait toutes les autres attractions et pouvait être vue de très loin. Aucun autre toboggan n'était comme celui-ci, et tous les enfants adoraient glisser sur ces longues pentes et ressentir l'excitation à l'arrivée dans l'eau. London avait hâte de pouvoir monter sur l'un des plus grands toboggans jamais construits, et comme elle avait enfin atteint la taille requise de 48 pouces, elle était prête à le faire. Le toboggan était le plus haut du parc, et peu avant de monter,
London a fait une vidéo pour exprimer son excitation. Malheureusement, cette vidéo est passée d'un joli souvenir d'anniversaire à un au revoir inattendu. Je suis sur le point de descendre le plus grand toboggan du monde. À tout à l'heure en bas, a dit la petite fille enthousiaste en attendant dans la file avec son père. Sa mère était restée en bas, attendant de pouvoir filmer sa fille à l'arrivée, une autre chose qu'elle ne pourra jamais faire. Tout s'est passé si vite, et il était impossible de prévoir ce qui allait arriver à la petite fille en descendant ce toboggan. Alors que London se préparait à glisser, elle se tourna vers son père, lui fit un grand sourire, lui montra un pouce en l'air et se lança dans le tube. En moins d'une minute, une situation difficile s'est produite devant les yeux étonnés de tous, y compris ceux de ses parents. La descente de ce toboggan dure environ 7 secondes, mais lorsque London est sortie de l'autre côté, elle était déjà en arrêt cardiaque. L'excitation de la glissade avait provoqué un rythme cardiaque anormal avec des battements chaotiques, entraînant une douleur intense dans sa poitrine, et après plusieurs minutes où personne ne semblait savoir quoi faire, elle a perdu connaissance. Un certain désordre s'est ensuivi, et bientôt le père de London a continué à essayer de la réanimer sans succès, tandis que sa mère, désespérée, a couru vers l'équipe de sauveteurs du parc pour obtenir de l'aide. Malheureusement, à la grande surprise de tous, les jeunes en charge de la sécurité n'ont pas pu aider, et aucune manœuvre de réanimation n'a réussi à ramener la petite fille à la conscience. Sa mère pleurait près du corps sans vie de sa fille pendant que les secours tentaient de la réanimer. C'était une scène vraiment triste. D'autre part, il n'y avait qu'un seul appareil de réanimation approuvé dans le centre, ce qui a été par la suite critiqué, car il est obligatoire d'avoir des défibrillateurs dans tout le parc pour agir rapidement en de telles circonstances. Au moment où ils sont parvenus à l'appareil et ont effectué les gestes de réanimation, il était trop tard. La petite fille avait perdu connaissance et était en arrêt cardiaque. Sa vie était en danger et elle avait besoin de soins médicaux immédiats. Après avoir été transportée à l'hôpital, et après 2 heures d'attente dans le couloir des urgences, la famille a découvert que London avait un syndrome du QT long. Le syndrome du QT long est un trouble héréditaire du rythme cardiaque qui peut provoquer des battements rapides et chaotiques, des palpitations, des évanouissements, ou même des arrêts cardiaques. Cette condition peut déclencher des évanouissements soudains ou des convulsions, et si le cœur bat de manière irrégulière trop longtemps, cela peut entraîner des complications graves. Ma fille a un problème cardiaque, et personne ne le savait. Comment est-ce possible? Nous avons effectué des bilans médicaux annuels, et elle a passé de nombreux tests au cours de sa vie. Ils auraient dû le savoir, n'est-ce pas, a déclaré le père de la petite fille, très inquiet en entendant le diagnostic médical de sa fille. Je comprends votre inquiétude, monsieur, mais la vérité est que ce type de problème cardiaque est très difficile à détecter. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles l'ont car elles ne présentent souvent aucun des signes ou symptômes habituels jusqu'à ce qu'un épisode cardiaque sérieux se produise. Souvent, cela n'est découvert qu'après des tests génétiques ou par des antécédents familiaux et des résultats de CG. Dans la plupart des cas, cela se traite par des médicaments, mais parfois, il vaut mieux recourir à une intervention chirurgicale pour implanter un dispositif qui aide à le contrôler, expliqua rapidement et clairement le médecin, essayant d'apaiser la famille et de donner un sens à ce qui se passait avec leur fille. Les médecins expliquèrent que dans le cas de London, l'excitation avait provoqué des battements irréguliers et anormaux de son cœur. L'anticipation et l'adrénaline liées à la descente du toboggan étaient trop intenses pour son cœur. Malheureusement, la joie qu'elle ressentait s'est finalement transformée en une issue tragique. Malgré un transport en hélicoptère vers l'hôpital pour enfants de l'Université du Michigan, London est décédée 9 jours plus tard après avoir subi de graves lésions cérébrales dues au manque d'oxygène. Nous avons tout fait pour elle, mais les blessures causées par le manque d'oxygène étaient trop graves. London s'est battue jusqu'au bout, mais elle était trop jeune, et son corps était trop fragile. Nous sommes profondément désolés, furent les mots de condoléances que M et Madame Ezambès n'oublieront jamais, et ce jour-là, leurs vies ont été changées à jamais. Ses parents, choqués et dévastés, n'ont jamais pu surmonter la perte de leur fille, mais ils ne voulaient pas rester inactifs. Ils ont décidé que la meilleure façon d'honorer la mémoire de leur fille serait de sensibiliser au problème cardiaque qui lui a coûté la vie et de plaider pour de meilleures mesures de sécurité et de formation pour les employés du parc. Un an seulement après la mort de London, ils ont créé une organisation à but non lucratif en son nom, la London Strong Foundation, où ils dispensent des cours de réanimation cardio-pulmonaire et expliquent l'importance de connaître ces manœuvres pour garantir la sécurité des nageurs. Ils estiment également que des défibrillateurs devraient être facilement accessibles dans les installations et que les employés devraient recevoir une formation adéquate pour pouvoir les utiliser.
Leur objectif principal est de prévenir que ce qui est arrivé à leur fille ne se reproduise pour d'autres enfants et familles. Leur douleur servira d'exemple pour que les autorités prennent conscience et décident d'investir davantage dans l'équipement et le personnel de santé dans ce type d'établissement très fréquenté où de nombreuses vies sont mises en danger chaque année.